Alors, je me posais la question quel thème que je vais aborder aujourd'hui, parce que j'en ai déjà abordé pas mal, il y en a pas mal qui refont surface. Quand tu arrives à un certain stade où tu as fait près de 800 vidéos, tu sais que tu as abordé un certain nombre de sujets à laquelle, si tu arrives à retrouver assez facilement, tu peux les republier, etc. Mais étant donné que j'apprends constamment, j'évolue constamment, donc je pense que malgré tout, c'est quelque chose de bien de revoir un certain nombre de choses. Donc, moi, comme je l'ai dit, c'est super important que je passe ce week-end en douceur, même si on ressent beaucoup de négativité. Au fur et à mesure, on arrive à se stabiliser et faire ce qu'il y a à faire et tout. Le fait d'être seul, je pense, en bonne compagnie aussi, hein, ça peut se faire assez rapidement. Et donc, il fait un petit peu plus chaud quand même qu'hier. Hein. La chienne, elle a soif. Et pourtant, je lui ai donné de l'eau. C'est un petit peu insupportable pour elle. Et après, c'est pas aussi ventilé qu'hier. Donc voilà. Alors, un petit topo après cette pleine lune. Certains ont dû constater l'abondance qu'ils ont pu obtenir de différentes manières. Comme je dis, moi, je suis tout de même très à l'écoute de ça. J'ai vu l'évolution un peu des choses et il y a toujours quelque chose de merveilleux à laquelle on peut constater, découvrir. C'est absolument merveilleux et quand on est à l'écoute de toutes ces choses et on sait se contenter des choses simples, eh bien, on se sent vraiment gâté par la vie, par un peu tout. Et on agit toujours encore et toujours plus pour obtenir son bien-être dans le quotidien. Et ça ne peut que faire du bien. J'essaye de faire seule. Il y a trop de personnes qui veulent participer. C'est ma vidéo. Tu as envie de faire ta vidéo, tu prends ton portable, tu fais ta vidéo, tu la publies sur YouTube. Je sais à qui je dis ça. Ok? Bon, moi, ce sont mes vidéos. C'est fait par moi-même physiquement, avec ma voix, en collaboration avec des liens d'âme. Donc, je ne souhaite pas que tu fasses partie, bon, pour certaines personnes, de ma vie, etc., etc., encore moins de mes vidéos. Ok? Donc, voilà. Les gens sont mal élevés. Ça, par contre, ça se répète souvent, hein, cette histoire de mal élevé. J'ai dû revoir une vidéo sur le savoir-vivre et le savoir-être, mais c'est vraiment pas croyable. Après, avec l'évolution, un certain nombre de choses vont être faites, mais je le répète constamment, respectez les choix d'autrui. Vos croyances ne sont pas celles des autres. Et la meilleure manière de savoir si une personne est sur la même longueur d'onde que soi, c'est de lui parler, les yeux dans les yeux, non pas à distance. Après, il y en a qui sont plus à même de ressentir un certain nombre de choses que d'autres, mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. Pour éviter d'avoir des jugements hâtifs et de penser que voilà quoi. Surtout quand vous ne connaissez pas une personne, mais moi je trouve ça affolant, hein, ahurissant.
Les deux signaux sont de rigueur aujourd'hui afin de maintenir cet équilibre. Et c'est absolument merveilleux, merveilleux. Est-ce qu'il y a d'autres choses à laquelle je souhaite aborder si je me rappelle, parce que j'ai eu le temps de me réveiller, prendre mon café, voir un certain nombre de vidéos, faire de façon à ce que mon univers à moi soit positif, parce que tu vois que tu vas te coucher, c'est super positif, tu te réveilles, oh purée, c'est comme si tu avais la gueule de bois sans avoir bu, et l'ambiance est ultra négative, quoi. Bon, c'est super important pour moi de rétablir l'équilibre, en tout cas autour de moi, pour moi. Je fais pas ça pour les autres, hein. T'as qu'à le faire toi seul, ben ouais, mon pauvre. Et puis voilà, quoi. Et puis là, ça m'a permis de retourner me coucher. C'est le week-end. Je me fais ce plaisir, même si c'est en semaine. Ça dépend de quelle organisation que j'ai. Bon là, si j'étais amenée à travailler à l'extérieur, ça aurait été autre chose. Mais là, je peux me permettre. Je suis à l'écoute de mon corps. Je ressens cette fatigue, je ressens le fait de jeûner, de me diriger vers un certain nombre d'aliments, plus que d'autres, selon les journées. C'est super important. Je pensais que j'allais prendre du fromage hier, mais je suis arrivée à tenir quand même, c'est génial. Si je peux rester végane, c'est vraiment mieux, je trouve, franchement. Donc voilà. En plus, j'ai pris un thé d'atout, une découverte. Peut-être que je vais faire une vidéo très prochainement en ce sens. Et même sur d'autres plantes que je vais découvrir. Qui sait, on verra. Parce que j'ai tellement de choses à faire. Mine de rien, les journées ne sont pas assez longues. Elles sont pas assez longues. C'est incroyable. Il y a des choses que j'oublie entre-temps. Mais bon, là, la priorité, c'est que je me repose et tout, que j'améliore le cocon à laquelle je me suis fait, etc. Je me sens à l'aise. Hormis le fait des choses que j'ai mis à l'intérieur de chez moi, j'ai senti le besoin d'ajouter encore d'autres choses positives que j'avais découvert lors de mes randonnées. Comme ces pierres, c'est là qu'on voit que les choses se forment au fur et à mesure sans pour autant ces pierres-là, je l'avais déjà parlé et tout. Ça dégage beaucoup de positivité. La positivité de la mer. Des choses simples, des choses que l'on peut acheter, mais aussi des choses simples qui peuvent orner un certain nombre de choses, ou non pas orner, je dirais plus décorer, en apportant cette positivité qui ne coûte rien et pourtant qui est réellement précieux, on va dire. Peut-être que je vais, comment dirais-je, ajouter, j'ai eu beaucoup d'idées ont émergé. J'avais emmené des feuilles de résinier, du bois flotté. J'ai déjà ajouté un certain nombre de choses, des choses simples. Mon bol, pas un bol cristal clair. Comment dirais-je? Je vais carrément le montrer parce que je perds mes mots. Ceci, hop. Ah, ça fait rien.
Pourtant, je ne voyais pas l'utilité trop de l'utiliser près de la mer. Mais là, ça peut être très bénéfique. Un univers vraiment zen, de paix, d'harmonie, d'amour, surtout d'amour de soi. Et beaucoup d'idées me sont émergées en présence d'un certain nombre de connexions. Si j'ai la possibilité de faire cela, de réaliser cela, aujourd'hui je vais le faire. Ça va dépendre du temps. J'ai énormément. Ça rétablit l'équilibre. Ça fait du bien. Hein? Ce sont énormément de projets. Comme je disais, il y a beaucoup de choses à faire durant les mois prochains. Je n'hésite pas de noter cela sur un bloc-notes, chose que je faisais déjà avant, et c'est une joie immense de tirer un trait dessus. Ah ouais, ça je l'ai fait, je l'ai eu, ça s'est réalisé, etc. On peut le faire également sur portable. Mais revenir à l'ancienne, ça peut servir également. Et les applis To Do It, etc. Comme ça, tu es sûr que machin, c'est quelque chose d'important pour toi, que tu souhaites réaliser. Peut-être que ça ne se fait pas dans l'immédiat, machin, mais tu retournes dessus, tu te dis, ah ouais, effectivement, j'avais besoin de ça, là, machin. Ou peut-être que je peux tirer un trait dessus parce que j'ai pu trouver une alternative, etc. Et c'est absolument génial. Par contre, le sable, j'ai pas encore trouvé une astuce. Si, j'ai trouvé, mais il faut que je trouve le récipient pour que je puisse le mettre. L'idée là me venir, un truc assez beau. Peut-être ça peut être simple, hein, mais à partir du moment qu'on voit le sable et puis des petits coquillages. C'est comme si je faisais une sorte de rituel afin de maintenir cette positivité et faire venir l'abondance au sein de mon logis et de mon quotidien. Donc voilà. Prendre son temps, de bien faire les choses. J'avais rangé de telle manière, au fur et à mesure, ça se profile. Pour moi, à l'œil, il faut que ça soit positif. Quand il y a c'est trop surchargé, ça ne me convient pas. Ça. Des fois, dans les médias, tu ne vas pas t'en rendre compte, mais avec le temps, quand tu vois que tu as envie de faire des photos, et puis tu dis, oh purée, ça me gêne. Alors que comme ça, de prime abord, tu pensais que c'était la meilleure des solutions. Non, c'est trop négatif. Il faut qu'on retire. Ça se profile, c'est génial. C'est absolument merveilleux de vivre dans l'instant présent sans savoir qu'est-ce qui va se passer, avoir que des pensées positives, des pensées merveilleuses et en fonction de ce qui nous arrive, parce que la vie n'est pas ainsi faite que des choses, voilà quoi, tout est le calme plat en fonction de ce qui se passe, agir en conséquence, et ça peut être fait de multiples manières, en toute positivité. Oh, c'est là, oh, où je sens quelque chose de désagréable, voilà, il faut que je me sente mieux, je suis ma priorité, etc., etc. Un problème survient, ce n'est pas un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, ce n'est pas un problème. Bob Marley. Il n'a pas dit comme ça exactement, mais voilà. Donc voilà. C'est absolument merveilleux, la vie est belle. Et mine de rien, pour
ceux qui ont compris la Bible, c'est ce que Dieu, l'univers, nous a permis d'avoir accès. Et il n'en tient qu'à nous, quand on est prêt, d'avoir accès à ce genre de choses afin de vivre cela au mieux. Dieu est amour. Il a voulu cela pour toutes les personnes, pour tous ses enfants. Et mine de rien, ces choses ont déjà été là. Et les gens, quand ils s'approchent de cette vérité-là, ils trouvent ça, et cela pas forcément familier, et ça peut les effrayer, alors que ça a toujours été en fait. Comme je le disais, pour certaines personnes, ils ont tellement de blessures que pour eux, ils ont tendance à croire, mais c'est vrai, peut-être que je le répète, mais quand ils sentent quelque chose de merveilleux, d'intense, une bonne lumière, un fort amour, pour eux, ils ont l'impression qu'ils vont crever. Or, c'est pas le cas. Pour certains, oui, c'est pas le cas. Il faut pas avoir cette peur-là, même si on le ressent pas tout le temps. On le ressent avec des personnes ou soi-même, lorsqu'on médite, etc. Ça fait énormément de bien. On fait circuler cette énergie tout au long de son corps et tout, et on profite du moment, et voilà quoi. Chacun sait ce qu'il y a de meilleur pour lui. Chacun le sait au fond de lui. Même si il y a des supports vidéo, etc., je partage mon expérience. Les gens sont libres d'aller voir mes vidéos et en fonction de ce que tu vas entendre, de ce que tu vas partager, de ton expérience, chacun sait ce qu'il y a de mieux pour lui. On ne doit pas imposer sa manière de faire, sa manière de voir les choses, etc., etc. Moi, c'est un choix d'avoir mis encore plus la méditation, le yoga dans mon quotidien. Ça ne regarde que moi. Je peux en parler sans pour autant imposer mes croyances. C'est super important. Donc voilà. Et de la même manière qu'une personne va me parler de ses croyances, il est le bienvenu, je vais donner mon point de vue. Et voilà. C'est absolument merveilleux. Donc voilà. C'est absolument merveilleux tout ça. Je patiente un peu. De toute façon, la vidéo est presque terminée. C'était difficile pour nous d'être, c'est difficile pour moi un petit peu là, sans être difficile, mais j'ai appris à vivre, à savoir à quel moment il faut arrêter de parler seul. Je prends ma décision, je sais à quel moment il y a des moments de pause, à quel moment effectuer des respirations. Afin de me sentir bien, toujours encore plus, partager cet amour avec les personnes qui le souhaitent. Voilà, c'est super important. C'était tout ce que j'avais à dire.